Avec Gilles Trigna Résidence, Le Plus met en lumière celles et ceux qui bâtissent notre territoire. C'est mercredi, bienvenue sur le plateau du Plus, une équipe au taquet. Non, on va pas se mentir, franchement, les changements de saison, le nuage tout au long de la journée sur Grenoble, j'en peux plus. Météo dans quelques secondes, restez avec nous. Météo du Plus ce soir avant d'accueillir nos premiers invités au programme. Des produits, des cosmétiques grenoblois à base de noix qui font du bien, l'expo rouge comme neige et puis le SMOF des médecins retraités au secours des grenoblois comme moi qui n'ont pas de médecin traitant. On en parle après l'actu du Plus. Bonsoir Yann, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mistral, réveillé des potrons minés par une importante opération de police diligentée par le procureur de la République de Grenoble. Dès 6 heures, le quartier a été bouclé pour permettre l'intervention de près de 400 policiers dans ce secteur, l'une des principales plaques tournantes du trafic de drogue dans la métropole. Les forces de l'ordre sont restées toute la matinée et d'autres actions seront menées dans d'autres quartiers dans les prochains jours. La tour du 74 avenue Rhin et Danube était particulièrement visée. 10 kilos de résine de cannabis, des pochons de cocaïne, de la drogue de synthèse, 10 000 €, une arme de catégorie B et des munitions ont été saisies. À l'hôtel de police ce midi, la préfète de l'Isère Catherine Seguin, le procureur Étienne Manteau et des responsables de la police sont revenus sur cette vaste opération. Le quartier Mistral devait être un quartier absolument prioritaire dans le cadre de notre lutte contre le narcotrafic. 24 appartements vacants qui avaient été littéralement soudés par les trafiquants. C'est-à-dire que vous aviez des portes d'entrée qui n'étaient plus ouvrables. Elles avaient été soudées en plusieurs endroits. Il a fallu intervenir à la disqueuse pour pouvoir rétablir l'accès et restituer ces appartements aux bailleurs pour en faire profiter évidemment des futurs locataires. Ce sont toujours les populations les plus défavorisées qui sont les premières victimes de ces voyous, de ces narcotrafiquants. Nous ne lâcherons pas cet objectif de reconquête républicaine et de réappropriation de l'espace public au bénéfice des habitants. Tant que nous aurons des toxicomanes consommateurs de stupéfiants, nous aurons des revendeurs de stupéfiants. Ça, c'est une autre donnée de l'équation qu'il va falloir s'approprier de façon plus énergique. Surtout à Grenoble, où les consommateurs sont plutôt des gens insérés. On a des étudiants, des salariés, des cadres qui consomment beaucoup de cocaïne, notamment. C'est ces gens-là. C'est ces toxicomanes qui créent la puissance financière des revendeurs de produits stupéfiants. 3 personnes ont également été interpellées ce mercredi matin. Une autre l'avait été mardi soir après la découverte de 10 kilos de stupéfiants dans son appartement, toujours dans le quartier Mistral. Une entreprise de pointe du bassin grenoblois pourrait recourir au chômage partiel. Soitec, spécialiste des semi-conducteurs basé à Bernin dans le Grésivaudan, pourrait imposer à certains de ses 2000 collaborateurs 2 à 4 semaines d'arrêt de travail dans les prochains mois. Selon le Dauphiné Libéré, le dispositif aurait été présenté aux organisations syndicales. Les résultats du groupe restent positifs, plus 92 millions d'euros, mais ont diminué de près de moitié en un an. Depuis l'annonce au début du mois du départ du directeur général, Pierre Barnabé, l'action a gagné 11 points. Et dans ce secteur géographique, ce n'est pas la seule entreprise en difficulté. Une réunion exceptionnelle doit se tenir jeudi sur l'avenir du site de Tesser à Crolles, qui emploie 270 personnes. La métropole de Grenoble dans la shortlist. Elles ne sont plus que 3 villes en course pour devenir capitale européenne de l'innovation 2026. Les 2 autres sélectionnées par la Commission européenne sont Liverpool, le Royaume-Uni et Rotterdam aux Pays-Bas. À la clé, un prix de 1 million d'euros. Les résultats seront dévoilés le 4 décembre à Turin. Chose promise, chose due, LFI suspend Alan Confesson après ses critiques contre la décision du parti de monter une liste autonome aux élections municipales à Grenoble. L'adjoint, lui, a choisi son camp, celui de Laurence Ruffin, qui l'accueillera sur sa liste. La suspension qui interdit également à Alan Confesson d'utiliser les identifiants de la France Insoumise vaut jusqu'à la fin des élections municipales, comme pour sa collègue Émilie Marche.
C'est un score auquel les brûleurs de loups ne sont pas habitués, mais à un tel adversaire non plus. Engagés en CHL, la Supercoupe d'Europe, les Grenoblois ont été battus mardi soir à Prague, 4-0. Mais tout n'est pas perdu pour les playoffs. Il faudra attendre les résultats des 5 matchs restants ce soir aux alentours de 22h30. Les moins bien classés se déplacent tous chez des meilleurs. À moins d'un exploit, ça devrait donc passer pour Grenoble. C'est pas le ballon d'or, mais c'est déjà ça. La buvette du GF38 récompensée par les labels de la restauration attribués par la Ligue de football professionnel. Un label bronze pour Grenoble, or pour l'OL et argent pour Saint-Etienne. Parmi les critères, l'hygiène, les produits utilisés et leur fraîcheur, et d'autres qui montrent comment le club prend soin de ses supporters. Et puis on prépare déjà l'été en musique. Sting, roi de la pop rock anglaise, se produira au Théâtre Antique de Vienne le 28 juillet. Il était déjà passé par l'Auditorium en 2021 en invité surprise du batteur Manu Katché. Cette fois, ce sera avec son trio pour sa tournée Sting 3.0. Et puis l'Auditorium à Alpexpo Grenoble commence déjà à booker pour la saison prochaine. Benjamin Biolay s'y produira dans ce jardin d'hiver le 17 décembre 2026 avec son nouvel album Le Disque Bleu, avec en première partie Jeanne Chéral. On adore Benjamin Biolay, on adore. Merci. Pas du tout. Merci Marie. Tout à l'heure. Allez, l'actu revient dans moins de 30 minutes sur Télé Grenoble. Météo, demain nous sommes jeudi, le 16 octobre et la lumière sera, c'est terrible, de plus en plus rare. Oui, absente au rendez-vous, mais ça franchement, ça va pas nous empêcher de garder le sourire puisqu'on se rapproche sérieusement du week-end et qu'en plus on a appris la venue de Katy Perry à Musilac. Alors là, je suis comme un fou. Marie est en joie, elle s'est mise en file d'attente pour récupérer ses places. Le matin, donc, le ciel, il est comme ça, il est chafouin. Les températures sous les nuages, 13 degrés sur Voiron et Vif. On attend 14 au max quartier championné et dans l'après-midi, voire fin d'après-midi, le soleil devrait faire son retour avec 16 degrés à Voiron-Éclé jusqu'à 17 degrés si vous nous regardez ce soir sur Ebin et Cessin, et vous retrouvez évidemment cette météo sur votre site internet et page Facebook de Télé Grenoble. En train de me chercher parce qu'elle a un plan apparemment pour les places de Katy Perry. Faudra que tu me passes ton plan pour ça va être firework avec Marie. Non mais sérieux, si j'arrive à choper des places, on y va ensemble, c'est obligatoire. Ah bah si tu veux. Si Rémi Perrier nous regarde ce soir, l'organisateur du festival Musilac, écoute, on va voir si RPO nous suit ce soir. En tout cas, envoyez des messages de la part de Télé Grenoble. Il nous faut 2 places pour le concert de Katy Perry. Je vais absolument voir Marie en joie et en fête du côté de l'esplanade du lac à Aix. Ça va être magnifique. D'autant plus qu'elle aura la peau soyeuse grâce à notre invité de ce soir. J'ai plusieurs mois pour me préparer. Oui, il y a du boulot. En plus, on met en lumière une success story grenobloise qui sent bon la noix. Ouais, on adore le principe. Novem, première marque de cosmétiques naturels à base de noix de Grenoble. Et c'est William qui est avec nous. Bienvenue Bonjour. Sur le plateau du Plus. William Prat de chez Novem. Indispensable les produits pour l'arrivée de Katy Perry. Il va en falloir des produits de chez Novem. Tout à fait, et qui plus est, ils agissent. En tout cas, les premiers résultats apparaissent en moins d'un mois. Ah ouais. Vous avez le temps de Parfait, préparer. je serai tout à fait prête. On est large. On va ravaler tout ça d'ici cet été. Question toute bête. C'est vrai qu'on s'est posé la question. Enfin, moi perso, je me suis posé la question avec une partie de l'équipe. Ça veut dire quoi de Novem ? Alors, Novem, en latin, signifie neuf. Et à l'époque, c'était le 9e mois où on récoltait les noix dans l'ancien calendrier. Et du coup, on a gardé ce trait d'histoire et on a rajouté les 2 points sur le parce que c'est ceux-là qui font le plus parler en référence à notre premier produit qu'on a élaboré, parce qu'on n'utilise pas seulement de l'huile de noix chez Novem, on utilise aussi de la poudre de coquille de noix. Et donc les 2 points font référence à la poudre de coquille de noix qu'on utilise comme un exfoliant naturel. Bon, alors c'est bien beau tout ça, mais comment un matin on se lève et on se dit tiens, je vais faire une marque de cosmétiques à base de noix, d'huile de noix, de coquille de noix. Alors on connaît. Elle est folle l'idée sur le papier, elle est assez folle. Elle est folle, c'est tout à fait. Bah, après on utilise plein d'autres huiles qu'on trouve de partout ailleurs, donc pourquoi pas l'huile de noix finalement. L'huile d'argan. Voilà, exactement, l'huile de karité, Noix plein aussi. d'autres huiles. Et donc du coup, avec des connaissances d'agriculteurs, de niciculteurs dans la région, il y en a de partout, tout le monde connaît quelqu'un, tout le monde a des noix aillées chez soi. Et donc voilà.
voilà, donc en fait, un ancien agriculteur qui utilisait l'huile de noix sur son psoriasis, mais l'huile de noix brute, a dit que ça fonctionnait super bien. Et donc après plusieurs années de recherche et développement sur le bon dosage de cette huile dans nos soins, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai bienfait et qu'on arrivait à les formuler avec des soins utilisables tous les jours, donc avec une odeur pas trop forte, comme l'huile de noix peut parfois se faire ressentir. Et donc voilà d'où vient. Et des problèmes de peau sur la fondatrice, des problèmes de peau assez conséquents que l'huile de noix, que nos produits ont réussi à... Elle s'appelle comment, la fondatrice? Megan Roca. Voilà. Bon, on la salue alors ce soir. Si ça a marché avec Megan, ça marchera avec vous. Alors attends, je vais sentir quand même parce qu'on a un produit. On peut en mettre un petit peu? Bien sûr, ça c'est la crème de jour, donc c'est notre produit le plus... Enfin, elle est neuve. Faut activer la pompe, ouais. Attendez, je reviens dans C'est ça la télé, hein. De toute façon, c'est toujours des articles vides qu'on nous emmène, hein. Les disques, il y a les pochettes, il n'y a pas de disques. Les bouquins, ils sont pas imprimés. ça y est. Et la crème, là, voilà, magnifique. Alors, attends, moi aussi, je vais l'essayer en direct alors. Tout doux. Donc ça c'est riche en huile de noix, donc en acide hyaluronique naturel et en prébiotiques. Là, Donc, ça existe vraiment, les acides hyaluroniques. Tout à Parce que moi, fait. j'entends ça dans les pubs et je me dis, mais Tout à qu'est-ce que fait, c'est que tout à fait. ça marche. Toutes nos formules sont Alors, au moins c'est quoi 80. les vertus de la noix? Donc, pour les problèmes de peau? Ouais, un donc peu, en ou fait pas? c'est l'huile de noix parmi les huiles qu'on a citées Ouais. tout à l'heure, celle qui est 5 fois plus antioxydante que les précédentes qui étaient sur le marché. Et du coup, on va pouvoir régénérer et nourrir en profondeur en fait les cellules de la peau. Voilà. L'Isère accueille plus de 7000 hectares de noyers. On connaît AOP Noix de Grenoble. Ça peut être c'est un autre débouché finalement pour les Alors, tout à fait. C'est un débouché qu'on propose en tout cas à la ferme Michalet, notre ferme partenaire qui est située à Cognac-les-Gorges, donc tout à côté de Vinay, l'épicentre de la noix AOP. À savoir que l'appellation AOP perd l'AOP justement à partir du moment où le fruit est... Oui, l'AOP c'est vraiment que la noix c'est le fruit dans sa coquille. avec la coquille. Voilà, alors c'est il y a une évolution majeure Mmh, qui va se passer en fin de l'année, c'est que le Cerno va garder l'AOP maintenant, donc c'est une très bonne nouvelle pour les nuciculteurs. Voilà, et l'AOP tend à évoluer justement pour offrir beaucoup plus de débouchés économiques et même en termes d'agriculteurs aux nucicoles. C'est hyper gourmand. J'ai l'odeur sur la main depuis tout à l'heure. J'ai envie de manger une petite tarte aux noix quand je. Non, mais c'est vrai, c'est très gourmand comme odeur. Tout à fait. Du coup, voilà, avec le dosage qu'on a mis dans cette crème, on sent des petites notes de noix, mais voilà, ça prend pas le dessus. Il a fallu travailler longtemps pour arriver à créer des produits à partir de l'huile de noix du nuciculteur qui la mettait sur son psoriasis. Tout à fait. Plus de 2 ans. Pour sortir un seul produit, le premier produit, et ensuite du coup depuis l'aventure continue et on continue toutes nos recherches et notre développement autour de l'huile, des coquilles, mais également des feuilles de noyer ou le brou de noix. Donc tout est bon dans la noix, c'est comme le cochon, quoi. Rien ne se jette, tout s'exploite. Et vous proposez même du beurre de noix, ça on a vraiment envie de le mettre dans un gâteau. Alors, ça sur une tartine. Ça c'est tous les jeux de mots qu'on utilise pour nos produits qui sont directement demandés à notre audience, à nos followers, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc le beurre de noix, c'est... Celui-ci, donc c'est notre dernier produit sorti, c'est un savon doux estampillé Alpes Isère Attractivité, Isère, donc à 80% d'ingrédients d'origine iséroise. Donc on est très fiers, il se vend super bien et il est facile d'utilisation tous les jours. Et sinon, dans les autres gammes, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a de l'exfoliant corps, de l'exfoliant visage, donc un masque visage hydratant exfoliant. Celui-là, c'est le premier produit, celui qui a abouti après les 2 premières années de recherche et développement. Donc, c'est le plus complexe à stabiliser, on en est assez fiers. On a une crème corps, une crème de jour que vous avez pu tester, un baume nettoyant et démaquillant. Et tous nos soins sont rechargeables. En tout cas, tous ceux qui ne sont pas solides ni dans des pots en verre sont rechargeables. Donc, plus de 80% de notre gamme. On peut aller dans votre boutique avec son petit pot. Tout à fait. On a ouvert une boutique en début à la rentrée, là, en septembre, au croisement entre les rues Millet et de la Poste. Donc on est en hypercentre piéton et tout se passe bien depuis un mois. Tiens, en parlant de ces boutiques, c'est important, il faut un peu de cash derrière pour développer une marque comme celle-là, surtout quand on le fait en local face à des géants de l'industrie. Vous avez fait une levée de fonds, je crois, de plus de 600 000 euros. Tout à fait. C'est quoi l'idée? C'est de développer des boutiques un peu partout sur le territoire? Non.
c'est d'augmenter notre visibilité. Alors voilà, pas sur du pas sur du moyen terme, mais voilà, c'est augmenter la visibilité déjà de notre marque face à tout ce qui se fait, tous les concurrents qu'on a, nationaux pour la plupart. Voilà, augmenter la visibilité, pousser encore nos recherches et développements. Je vous parlais du brou de noix, on a un produit qui arrive en fin d'année. Ça coûte cher, j'imagine. Tout à fait. La recherche. Ça coûte cher. Les productions aussi coûtent énormément, très cher parce que les laboratoires ont des minimums de commandes, en tout cas en termes de quantité, ce qui sont énormes par rapport aux ventes qu'on fait. Enfin voilà, du coup on est en bonne croissance, mais voilà, tout ça coûte cher. Là aujourd'hui, on a accès à ces produits dans votre boutique. On pourrait imaginer demain dans un rayon d'un grand magasin avoir à côté de L'Oréal et d'autres produits du Novem. Alors à l'échelle de Grenoble, c'est tout à fait possible. On est à Intermarché de Bresson, à Intermarché de Visil. Donc voilà, on se développe sur des points très stratégiques dans certaines communes du bassin grenoblois. Et après, sinon, vous nous retrouvez dans un réseau de pharmacies. On est au musée de l'Anneau à Vinay. On est dans plein de points de distribution que vous trouvez sur notre site internet, dans la section où vous nous trouvez. Voilà. En tout cas, vos produits ont déjà réussi à séduire au-delà des frontières iséroises. Vous avez obtenu même un prix d'une victoire de la beauté. Tout à fait. On est monté chercher le prix à Paris. Alors ce prix, il nous tient à cœur parce que dans cette guerre de marketing dans ce secteur cosmétique, en fait, c'est assez fou parce qu'il est testé par un panel d'utilisateurs sans les étiquettes, sans les packaging, sans rien. Donc c'est vraiment la texture l'efficacité et les senteurs qui sont notés. Et donc on est content d'être sorti avec une note de 18,1 sur 20 pour notre crème de jour. Bon, on le disait, vous êtes installé Remilly en plein cœur de Grenoble alors que vous aviez démarré l'activité du côté du centre Nerpic à Saint-Martin-d'Air. C'est quoi? C'est mieux le centre-ville? Finalement, c'est pas adapté à un centre commercial pour une expérience comme la vôtre? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas prolongé l'expérience à Nerpic? C'est une vraie question qu'on peut se poser là où beaucoup de commerçants grenoblois et de grandes enseignes nationales ont fait le chemin inverse et partent dans les centres commerciaux. Alors ça fait beaucoup de questions. Alors est-ce que c'est plus adapté? Selon nous, dans notre stratégie, alors on avait à cœur de se rapprocher d'une audience qui consomme éco-responsable et qui est sensible au naturel et au circuit court. Et après un mois d'expérience, ça a été une très bonne décision qu'on a prise. Ensuite, concernant Nerpic, on avait signé un bail éphémère dès le début. Donc c'était vraiment pas une surprise qu'on s'en aille de Nerpic, en tout cas peut-être pas pour aller au centre-ville, mais voilà. Donc on avait signé un bail éphémère et ça a été une très belle aventure. Voilà. Alors nos produits sont toujours disponibles à Nerpic dans la pharmacie des Alpes, mais voilà, nous on a décidé de se rapprocher d'une audience qui, je pense, nous correspond plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas assez de passages dans la boutique? Il y avait énormément de passages. Après, ce qu'on a observé depuis notre arrivée au centre-ville, c'est que le panier moyen a augmenté, mais il y avait énormément de passages et tout du même, il y en a énormément au centre-ville malgré les différentes opinions de chacun. Donc l'audience, en tout cas les clients, les shoppers du centre-ville sont des shoppers assidus. Vous êtes parti, vous savez s'il y a d'autres boutiques qui vont suivre le même chemin que vous? Alors, il y en a qui sont partis en même temps que nous, et notamment une dans le prêt-à-porter qui s'est installée dans la même rue que nous au centre-ville, donc qui a déjà fait le chemin inverse. Peut-être qu'ils font moins parler de eux, mais en tout cas, c'était au même moment, ils ont fait le même chemin inverse. Et alors, j'ai pas les informations, j'ai pas les contrats, mais je pense qu'il y a des négociations et des pourparlers en ce moment pour que d'autres boutiques quittent Nerpic pour le centre-ville. Bon, c'est une bonne nouvelle pour notre centre-ville en tout cas, et puis on ne se fait pas de soucis pour Nerpic qui sera attiré de grandes enseignes nationales, il n'y a aucun problème là-dessus. Je leur souhaite tout le meilleur. Bon, c'est une très très bonne nouvelle tout ça. Les produits, on les a... Mais franchement, j'adore. J'ai envie de me faire un petit goûter avec ça. Novem, l'éclat de noix, je l'ai là. C'est une production locale. La noix vient de chez nous. Vous le voyez, l'équipe est très sympathique. Vous la retrouvez remillée quasiment tous les jours. Voilà, quand vous allez faire votre petit tour en centre-ville. Et puis j'imagine qu'on peut aussi vous retrouver les sites internet, réseaux sociaux. Tout à fait. Novemlab.co. CO, c'est très important, notre site internet. Et vous avez, du coup, si vous préférez consommer à proximité de chez vous, la liste de nos revendeurs sur la section où nous trouver. Eh bien, c'est parfait comme ça. Merci. William. Avec plaisir. À très vite, William. Vous ne bougez pas. Dans quelques secondes, Éric Maréchal viendra nous emmener de la neige rouge sur le plateau. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que la neige devienne rouge? Je ne sais pas, à quelques heures d'Halloween. Murder party. On va en parler dans quelques secondes avec lui. Le temps pour nous d'aller faire un petit tour, tiens, demain, 19h, sur le canal 30 de votre box préférée. C'est Voyons voir.
Cette semaine, dans Voyons voir, on se penche sur les initiatives prises par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour soutenir l'art contemporain. Direction Ugine, en Savoie, où le centre d'art et de rencontres Curiox accueille depuis début octobre une exposition temporaire originale. Dans le cadre du programme Galerie Nomade, des jeunes artistes ont été accompagnés pour produire des œuvres et organiser leur première exposition personnelle. C'est demain, 19h30 sur Télé Grenoble, le canal 30 de votre box préférée. Et évidemment, il y a le site internet, le replay, télégrenoble.net. Alors on s'attaque à cette neige pas nette, justement, rougeâtre. Rougeâtre, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Les premiers flocons ont commencé à blanchir les sommets des Alpes. Pour beaucoup, la neige est synonyme de pureté, de blancheur. Mais pas pour notre invité, Éric Maréchal. Bonsoir. Bonsoir Éric. Vous, votre truc, c'est la neige rouge. Vous êtes chercheur CNRS au laboratoire de physiologie cellulaire et végétale, coordinateur du projet Alpaga. Et l'on vous doit l'exposition qui est présentée en ce moment même, depuis la semaine dernière, au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Rouge comme neige, enquête scientifique en montagne. Tout un programme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Éric? La neige, qu'est-ce que c'est? C'est Origina Rouge qui se fait une campagne de communication? C'est comment ça se fait? Comment une neige peut devenir rouge? Alors, la neige, elle devient rouge. C'est vrai que de temps en temps, la neige, elle est rouge. Et c'est quelque chose qu'on sait depuis des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Et on s'est posé la question. Et justement, l'exposition est là pour guider le visiteur à s'interroger sur la neige rouge. Et puis à peut-être réveiller ses souvenirs. Et puis à accompagner des siècles de recherche pour arriver à comprendre que finalement, elle est liée à la présence d'un petit organisme. Alors là, donc, c'est de la neige fondue avec la raison de la couleur rouge. Voilà. De quoi s'agit-il en fait? Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui fait cette couleur rouge? Si on pose la question aux gens qui se promènent en montagne, déjà, il y a plein de gens qui pensent que c'est le sable du Sahara. Alors, c'est pas bête, parce que tous les ans... Parce qu'on est habitué, tous les ans, les voitures sont pleines de sable. Tous les ans, on reçoit des tonnes d'Afrique sur les Alpes, sous forme de petites poussières et de sable, et ça fait des couleurs un peu ocre, comme ça, des couleurs, et ça habille un peu le manteau neigeux, sauf que c'est pas rouge. Alors, le rouge, d'autres gens savaient déjà que c'était peut-être des petits organismes microscopiques, et ce sont des algues. Donc, c'est végétal. Ça apparaît à quel moment de l'année? Il y a vraiment précisément une séquence dans l'année où on voit apparaître cette neige rouge, ou alors c'est complètement aléatoire sur la saison d'hiver? Alors, quand j'ai commencé à travailler dessus, je ne savais pas non plus. Donc j'ai posé la question aux gens du coin et puis aux collègues qui travaillent au jardin du Lautaret, parce que je savais qu'il y avait cette neige rouge. On avait l'intention de travailler sur ce phénomène. Et de mémoire humaine, et maintenant on le documente, ce n'est que à partir du mois de mai, à la fin, au début, on va dire au printemps, lorsque la neige commence à fondre, et puis ensuite ça prend toute son ampleur jusqu'au mois d'août. Mais alors c'est pas sur les petites neiges, c'est quand même à une certaine altitude. Oui, c'est à une certaine altitude. On a donc des collègues du laboratoire d'écologie alpine, on a collaboré, on a étudié le sol de 1000 mètres à 3000 mètres d'altitude tous les 200 mètres. Et on a utilisé les méthodes de la police scientifique, on a regardé l'ADN. Et ce phénomène, ces algues-là, elles n'apparaissent en gros qu'à partir de 2000 mètres jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Alors ce sont des algues rouges, mais qui sont dans la catégorie des algues vertes. Oui. Alors ça, c'est encore... Comment vous voulez qu'on y comprenne quoi que ce soit? Eh ben oui. Non mais Éric, à un moment donné, je veux bien être sympa, je vais m'intéresser si tu veux, mais quand on démarre en me disant, écoute, c'est des algues rouges, donc il me faut déjà une bonne grosse demi-heure pour encaisser le fait que la neige puisse être rouge avec une algue, et on dit, mais non, mais si c'est rouge, c'est parce que c'est vert. Voilà, donc vous avez... On a l'habitude. On a 2 heures devant nous là, donc non. Alors en fait, voilà, c'est de la botanique. Les algues, elles ont des noms. Et il y a un groupe d'algues qu'on appelle les algues vertes. Et à côté, il y a un groupe d'algues qu'on appelle les algues rouges. Et elles sont différentes en couleurs, parce que c'est des couleurs spécifiques sur leur manière de faire la photosynthèse. La chlorophylle et puis d'autres pigments qui vont accompagner la chlorophylle chez les algues dites rouges. Mais on peut devenir rouge pour d'autres raisons. Et c'est le cas de cette algue verte
qui va se mettre à accumuler un autre pigment rouge, mais cette fois-ci pour des raisons de vie dans la neige, qui est un milieu très très lumineux, très agressif à cause de cette haute luminosité. Et c'est une espèce de molécule qui va un antidote contre l'excès de lumière. Et quand il y en a beaucoup au même endroit, on appelle ça des blooms? On appelle ça des blooms. Bon, alors pour mieux comprendre tout ça, je crois qu'il y a une expo, Marie. Absolument. Donc on revient à cette expo. Ce sont les images qu'on a vues tout à l'heure. On continue à regarder. Pour étudier la neige, évidemment, ça aide d'être basé à Grenoble. Oui. Alors ça, c'est une des choses importantes qui ont mené à l'exposition, mais qui ont aussi mené à toutes ces découvertes récentes qui y sont présentées et qui sont issues des laboratoires de l'Université de Grenoble, du CNRS, du CEA, d'INRAE, de Météo France. C'est que jusqu'à récemment, on avait peu de connaissances sur cette neige. On pensait, voilà, la neige, c'est finalement, ça peut être fait par un canon à neige, on fait du ski dessus. Et la belle affaire, c'est de la neige, ça va disparaître avec le réchauffement global dans plein d'endroits. Alors, c'était pas vraiment penché sur le monde vivant qui s'y trouvait, comme on l'a pu le faire sur les océans. Parce que pour faire ça, il faut une université avec des chercheurs qui soient pas loin du phénomène en question. Or, la neige, ça fond. Donc c'est un milieu qui tombe, qui fait un manteau neigeux, c'est éphémère. Et donc il faut des gens qui soient à proximité. On a la chance, à Grenoble, d'être à côté des montagnes et d'avoir tous ces chercheurs pour le faire. Job de rêve pour vous, en fait, faites des allers-retours toute la saison d'hiver dans les stations, c'est ça? Voilà, donc clairement, c'est ça. Vous avez le forfait à l'année, vous allez faire un tour à la montagne, pop, je prends un petit peu des flocons verts, rouges, et puis je mène une étude, et c'est super pour les plus jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Ah oui, je pense que voilà, la recherche, c'est un magnifique métier. C'est un métier qui a ses difficultés aujourd'hui, comme tous les métiers, c'est dur. Voilà, mais on a la chance immense, au nom de toute l'humanité, d'aller chercher à comprendre des choses nouvelles comme ça. Bon, et puis surtout nous faire accepter cette neige rouge qui n'a pas forcément bonne presse. Ça peut être on le disait tout à l'heure, on a la neige qui pourrait avoir un aspect un peu sale lié aux tempêtes du désert. C'est l'idée de changer un peu la perception? Ça, c'est presque un combat personnel. C'est de refaire la paix avec la nature. Dès qu'on a inventé l'eau de Javel et qu'on a lavé, on a enlevé tout ce qui était microbien pour des raisons sanitaires. Ouais. Mais dès que des microbes, des expressions du vivant comme ça se mettent à occuper un endroit, dès qu'un trottoir devient un peu vert, dès que la neige devient un peu rouge. On veut cligner tout de suite, il faut que tout soit nickel, propre, comme dans notre imaginaire collectif. Voilà, on veut que la neige, ça soit pur. Blanc immaculé, voilà. Pur. Et d'ailleurs, on appelle souvent les choses qui sont dans la neige des impuretés. Donc même le vocabulaire, il porte un peu ce regard, alors qu'on est en train de regarder une merveilleuse expression du vivant, une matrice de vie qui se développe devant nous. À tel point, là c'est un petit off que je vais vous partager sur le plateau, à tel point que ces imperfections rouges ont permis à certains illuminés de créer une passerelle, un lien avec une terre qui serait plate, voire creuse. Il faut que vous expliquiez, que vous partagiez cette anecdote en plateau. Elle est dingue. On en a parlé en antenne, il faut en parler. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'exposition. L'exposition nous mène véritablement sur ce que l'on appelle les réalités scientifiques, les vérités scientifiques. Là, c'est un ouvrage qui a été écrit au début du XXe siècle, qui s'appelle Le fantôme des pôles, enfin en américain, qui a été écrit par un auteur qui n'existe pas. Il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de date de mort pour cet auteur. Donc c'est un conte anonyme. D'accord. Ce livre, il a été diffusé, il a été financé par un businessman américain qui possédait une chaîne de drugstore, donc voilà, comme des personnages célèbres d'aujourd'hui, voilà, comme Elon Musk, ou voilà, des gens qui financent et qui véhiculent des théories conspirationnistes. Et dans ce livre, il est écrit, parce que non seulement on voit ces neiges rouges au sommet des montagnes, mais on les voit aussi en zone arctique et en zone antarctique. Les côtes du Groenland sont toutes rouges. D'accord. Et ils se sont inspirés d'une des premières descriptions du XVIIIe siècle dans les Alpes, qui disait, est-ce que ces algues, ces choses qu'on voit dans la neige, est-ce que ce serait du pollen? Donc ils se sont inspirés de cette interrogation scientifique. Les scientifiques sont toujours des personnes prudentes, mais voilà, avancent par petits pas, voire par grands pas. Donc ils ont pris ça, ils ont dit, ah, c'est du pollen. D'où vient le pollen au pôle Nord?
il n'y a pas de plantes. Eh bien, c'est la démonstration que la Terre est creuse. Alors, ce qui n'arrange pas les platistes pour le coup. Ça n'arrange pas les platistes, tout à fait. Et donc, ce livre montre une Terre creuse. Et les malheureuses algues des neiges, qui pourraient être un sujet assez innocent, voilà, aujourd'hui, on sait que tout sujet peut générer des vérités alternatives, des contre-discours. Eh bien, c'était déjà le cas au début du XXe siècle, avec les mêmes ficelles qu'aujourd'hui, sans réseaux sociaux, sans Internet, mais avec des livres publiés, voilà, des choses qui inondaient la littérature de choses fausses. C'est ça qui est important d'aller découvrir cette exposition. D'aller découvrir cette expo jusqu'au 26 juillet 2026. On a le temps. Et puis, à la Maison de la Montagne, on peut aussi voir une expo dérivée qui s'appelle Le sang des montagnes. Elle est née d'un concours photo de passionnés de montagne qui ont réussi aussi, comme vous, à documenter ce spectacle unique et fascinant. Merci d'être venu sur le plateau du Plus, nous avoir éclairé. Et donc rendez-vous au musée. Voilà, pour suivre cette exposition. Merci à vous. Le Plus continue dans une poignée de secondes avec notre nouvel invité. Il s'appelle Jérémy Renard. Si je vous dis le SMOV, on en parle beaucoup dans la presse depuis quelques heures. Ils vont tenter, grâce à des médecins retraités, de nous soigner. Ça fait 2 ans que je suis sur liste d'attente. J'ai hâte de l'accueillir sur le plateau. On en parle après la météo du Plus et l'actu. Mistral réveillé des potrons minés par une importante opération de police diligentée par le procureur de la République de Grenoble. Dès 6 heures, le quartier a été bouclé pour permettre l'intervention de près de 400 policiers dans ce secteur, l'une des principales plaques tournantes du trafic de drogue dans la métropole. Les forces de l'ordre sont restées toute la matinée et d'autres actions seront menées dans d'autres quartiers dans les prochains jours. La tour du 74 avenue Rhin et Danube était particulièrement visée. 10 kilos de résine de cannabis, des pochons de cocaïne, de la drogue de synthèse, 10 000 €, une arme de catégorie B et des munitions ont été saisies. À l'hôtel de police ce midi, la préfète de l'Isère Catherine Seguin, le procureur Étienne Monteau et des responsables de la police sont revenus sur cette vaste opération. Le quartier Mistral devait être un quartier absolument prioritaire dans le cadre de notre lutte contre le narcotrafic. 24 appartements vacants qui avaient été littéralement soudés par les trafiquants. C'est-à-dire que vous aviez des portes d'entrée qui n'étaient plus ouvrables. Elles avaient été soudées en plusieurs endroits. Il a fallu intervenir à la disqueuse pour pouvoir rétablir l'accès et restituer ces appartements aux bailleurs pour en faire profiter évidemment des futurs locataires. Ce sont toujours les populations les plus défavorisées qui sont les premières victimes de ces voyous, de ces narcotrafiquants. Nous ne lâcherons pas cet objectif de reconquête républicaine et de réappropriation de l'espace public au bénéfice des habitants. Tant que nous aurons des toxicomanes consommateurs de stupéfiants, nous aurons des revendeurs de stupéfiants. Ça, c'est une autre donnée de l'équation qu'il va falloir s'approprier de façon plus énergique. Surtout à Grenoble, où les consommateurs sont plutôt des gens insérés. On a des étudiants, des salariés, des cadres qui consomment beaucoup de cocaïne, notamment. C'est ces gens-là. C'est ces toxicomanes qui créent la puissance financière des revendeurs de produits stupéfiants. 3 personnes ont également été interpellées ce mercredi matin. Une autre l'avait été mardi soir après la découverte de 10 kilos de stupéfiants dans son appartement, toujours dans le quartier Mistral. Une entreprise de pointe du bassin grenoblois pourrait avoir recours au chômage partiel. Soitec, spécialiste des semi-conducteurs basé à Bernin, dans le Grésivaudan, pourrait imposer à certains de ses 2000 collaborateurs 2 à 4 semaines d'arrêt de travail dans les prochains mois. Selon le Dauphiné libéré, le dispositif aurait été présenté aux organisations syndicales. Les résultats du groupe restent positifs, plus 92 millions d'euros, mais ont diminué de près de moitié en un an. Depuis l'annonce au début du mois du départ du directeur général Pierre Barnabé, l'action a gagné 11 points. La métropole de Grenoble dans la shortlist. Elles ne sont plus que 3 villes en course pour devenir capitale européenne de l'innovation 2026. Les 2 autres sélectionnées par la Commission européenne sont Liverpool au Royaume-Uni et Rotterdam aux Pays-Bas. À la clé, un prix de 1 million d'euros. Les résultats seront dévoilés le 4 décembre à Turin.
Chose promise, chose due. LFI suspend Alan Confesson après ses critiques contre la décision du parti de monter une liste autonome aux élections municipales à Grenoble. L'adjoint lui a choisi son camp, celui de Laurence Ruffin, qui l'accueillera sur sa liste. La suspension qui interdit également à Alan Confesson d'utiliser les identifiants de la France insoumise vaut jusqu'à la fin des élections municipales, tout comme pour sa collègue Émilie Marche. C'est un score auquel les brûleurs de loups ne sont pas habitués, mais à un tel adversaire non plus. Engagé en CHL Supercoupe d'Europe, les Grenoblois ont été battus mardi soir à Prague, 4-0. Mais tout n'est pas perdu pour les playoffs. Il faudra attendre les résultats des 5 matchs restants. Ce sera ce soir aux alentours de 22h30. Les moins bien classés se déplacent tous chez des meilleurs. À moins d'un exploit, ça devrait donc passer pour Grenoble. Eh oui. C'est pas le ballon d'or, mais c'est déjà ça. La buvette du GF38, récompensée par les labels de la restauration attribués par la Ligue de football professionnel. Un label bronze pour Grenoble, or pour l'OL et argent pour Saint-Etienne. Parmi les critères, l'hygiène, les produits utilisés et leur fraîcheur. Et d'autres qui montrent comment le club prend soin de ses supporters. Attends, mais c'est important, un bon match, il faut une bonne buvette pour un bon match. On prépare déjà l'été en musique. Sting, roi de la pop rock anglaise, se produira au Théâtre Antique de Vienne le 28 juillet. Il était déjà passé par l'Auditorium en 2021 en invité surprise du batteur Manu Katché. Cette fois, ce sera avec son trio pour sa tournée Sting 3.0. Et puis Blind Test, c'était quoi le titre là de Sting ? Je sais pas. Shape of My Heart. Voilà, super, bah bravo, t'auras une médaille. Et puis J'ai de la science ce soir. Voilà, une autre info qui va te faire plaisir. L'Auditorium Alpexpo Grenoble commence déjà à booker pour la saison prochaine. Benjamin Biolay s'y produira dans ce jardin d'hiver le 17 décembre 2026 avec son nouvel album Le Disque Bleu. Et en première partie, Jeanne Chéral. Un titre de Benjamin Biolay ? Bah là, double dose de bonheur, alors j'ai hâte. Merci Marie. L'actu du plus à retrouver en replay dès maintenant, télégrenoble.net. GEG, producteur et fournisseur d'énergie verte partout en France, vous présente la météo. On cherche la lumière demain, jeudi 16 octobre, elle sera de plus en plus rare. Regardez, c'est ça le temps pour demain. Bon, moi je m'en moque, de toute façon ça va pas nous empêcher de garder le sourire, d'autant plus que Katy Perry est annoncée pour Musilac. Et alors ça j'avoue que c'est mon petit bonheur perso. Le matin, demain, il fera 10 degrés sous les nuages à Tencin, 13 degrés sur Voiron-et-Vif. On attend 14 au max quartier Championnet. Et puis dans l'après-midi, voire fin d'après-midi, le soleil devrait faire son retour avec 16 degrés à Voré-Péclé et jusqu'à 17 degrés sur Hébin et Cessin. Et promis, si je récupère des places pour Katy Perry, d'ailleurs, je lance l'appel à Rémi Perrier. Je t'emmène avec moi. On va aller. S'il nous écoute, on est preneur. On ira faire la fête. Tu sais que je suis encore hyper bon, la petite crème Novem là, ça me... Je pense que tu vas avoir une peau de bébé, Yann. Ah, mais écoute, regarde-moi, j'ai pas une ride, j'ai déjà une peau de bébé. Non mais par contre, ça m'a donné envie d'aller acheter une tarte aux noix cette affaire. Je suis pas sûr que ce soit top pour la ligne finalement, la Novem. La tarte aux noix sur la figure. C'est bien pour la peau, c'est pas bon pour la ligne. Bon, quoique, il va falloir que je fasse attention quand même. Gros moment en tout cas, on a découvert plein de produits hyper intéressants tout à l'heure. Si vous voulez faire du bien également aux entrepreneurs grenoblois, télégrenoble.net, le replay donc pour retrouver ce bon moment avec William Prat de chez Novem. Et nous accueillons avec nous dans une poignée de secondes un nouvel invité. Il s'appelle Jérémy Renard, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur le plateau du Plus. Vous restez avec nous. Vous, dans quelques minutes, vous allez peut-être nous aider à trouver un médecin. Et on sait qu'il y a grande pénurie de médecins sur Grenoble. Les médecins retraités à notre escousse. Et puis moi, je vous emmène ce soir dans un pays que j'adore, le Vercors. Ah, c'était du Vercors. Oui, incroyable. paraît-il. Allez, on va dans le Vercors avec Lucille, regardez. La matière à distiller, on commence, elle contient déjà de l'alcool. On chauffe, les vapeurs montent, condensent sur les parois de l'alambic et vont subir des petits cycles comme ça d'évaporation-condensation dans tout le chapiteau. C'est pour ça qu'on a une grosse surface comme ça pour avoir un reflux très important. Le flux de vapeur va se concentrer petit à petit en alcool et hop, on va l'envoyer via le col de cygne qui est en haut, en bas de la colonne, ici. Et on voit bien dans le hublot de Monique, on voit bien qu'il se passe beaucoup de choses là-dedans. Ça condense, ça s'évapore, ça condense. Et donc le reflux qui va continuer pour monter dans la colonne, se concentrer encore plus en alcool. Quand la concentration en alcool elle est suffisante, hop,
On envoie les vapeurs dans le refroidisseur, qui est cette colonne inox ici, et c'est là que ça coule. Merci Monique. Ouais, Monique l'alambic, elle est trop forte. Ah mais elle est chic Monique. À retrouver demain sur Télé Grenoble à 19h20, nouveau numéro d'Extra Lucille. On vous emmène du côté de la distillerie L'Entropie. Je disais nouvel invité qui va lui aussi nous faire du bien autrement, voilà, sans avoir besoin de Monique. Non, on parle beaucoup des demandes de médecins, de pénurie, déserts médical, retraités qui reprennent du service. C'est presque possible avec ce soir Jérémy Renard du SMOV. Bienvenue, re-bienvenue Jérémy. Bonjour à tous. Le SMOV, qui veut dire ? Centre de spécialité médicale Odon-Vallée. Bon, c'est assez fou comme projet de réhabiliter les anciens médecins pour nous soigner. C'est terrible. On en est là à Grenoble. On est obligé de passer par un tel processus. On est quand même dans l'une des 10 grandes villes de France. Et on a l'impression d'être dans un désert médical en plein milieu du plateau du Vercors. Voilà, pour le coup, on a beaucoup moins de médecins. Et c'est entre guillemets normal, mais là à Grenoble, on s'interroge. Qu'est-ce qui se passe ? Grenoble et toutes les villes de France, en fait. Il n'y a pas de débat. Toutes les villes de France aujourd'hui, ça devient compliqué de se soigner. On a ouvert 2 centres à Paris, déjà. Où qu'on soit, en ville ou à la campagne, c'est difficile de se soigner. D'ailleurs, quand on parle de désert médical, il ne faut pas avoir forcément la petite ville en campagne. On peut raisonner en nombre de médecins par habitant. Et là, effectivement, toutes les villes de France aujourd'hui sont touchées par ce problème, par ce manque de médecins. Sachant qu'en plus, beaucoup de médecins vont partir à la retraite. Énormément de médecins vont partir à la retraite. Il y en a déjà eu beaucoup. Mais grosse vague de retraite, c'est ça. 35% des médecins en France ont plus de 60 ans aujourd'hui. Donc les rangs vont grossir encore dans les prochaines années. On va avoir de plus en plus de médecins retraités. Et c'est un peu de ce constat-là qu'est partie l'idée de trouver une formule qui leur est adaptée pour qu'ils puissent continuer à exercer. Alors, vous avez déjà ouvert des centres à Paris. Vous souhaitez maintenant pouvoir le faire en province, notamment à Grenoble. Je crois que Strasbourg est également ciblé. Ce sont qui ces médecins retraités qui reviennent exercer ? Alors, on a tous les profils aujourd'hui, mais on peut revenir un peu à l'origine du projet. C'était il y a 5 ans, avec le docteur Manji et le professeur Calmu. C'est un peu notre patient zéro, ou notre médecin zéro, en l'occurrence, le professeur Calmu. Il a 65 ans, il est PUPH, professeur universitaire et praticien hospitalier. Et il est poussé dehors de la Pitié-Salpêtrière, hôpital où il a pratiqué pendant de nombreuses années. C'est une sommité mondiale dans son domaine et il a perdu son statut de fonctionnaire. C'est là que le docteur Manji a dit « mais c'est criminel de te laisser partir, tu as la quintessence de ton savoir, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et donc on a décidé de créer un centre de santé dédié à la base à ces professeurs de médecine retraités avec 2 buts, lutter contre les déserts médicaux et surtout lutter contre la fuite des savoirs. Parce que l'idée de départ, c'est des professeurs de médecine qui sont dépositaires d'un savoir-faire exceptionnel. Et de fil en aiguille, le projet a un petit peu évolué aussi. On a créé un centre de santé, on en a 2 même à Paris, qui sont en secteur 1, sans dépassement d'honoraires. C'est un projet associatif à but non lucratif. Et finalement, on a lancé un appel à tous les médecins de Paris. Aujourd'hui, on lance un appel à tous les médecins de Grenoble à venir rejoindre l'aventure, véhiculé par ces professeurs de médecine, qui est notre cible prioritaire au début. Mais on appelle tous les médecins aujourd'hui à nous rejoindre pour continuer à exercer. Alors évidemment, on n'est pas là en train de rouvrir le débat sur les retraites. On ne parle pas évidemment de salariés. Comment vous allez les recruter, ces médecins ? Il y a des tests, vous leur faites... Comment ça se passe ? Alors on les rencontre. Il est vrai aussi que quand on atteint un certain âge, on est peut-être un peu moins... on a peut-être un peu moins de réflexes. Alors, on les rencontre tous. On ne peut pas parler d'entretien, mais on les rencontre tous. On a quand même un collège de médecins qui est assez attentif à cela. Ça a pu arriver à Paris qu'on refuse des candidatures puisqu'on sentait que c'était pas adapté pour la personne de continuer. Donc là, on les a recrutés grâce au professeur Calmu et au docteur Manji. Tous les deux ont un très gros réseau de médecins. À l'époque, on avait sollicité 70-80 PUPH, professeurs de médecine, et 80% d'entre eux voulaient continuer. Ils se retrouvaient plus ou moins dans le même cas. Là, aujourd'hui, on a 50 médecins à Paris qui ont rejoint l'aventure, qui sont salariés du centre et qui travaillent. La moyenne d'âge ? Moyenne d'âge, on a 70, 71 ans. Voilà. Mais on est jeune à 70, 71 ans, il n'y a qu'à venir voir le centre, on voit que les médecins sont ravis de venir continuer à exercer. Et là, à Grenoble, on a le professeur Pelou, que j'ai rencontré en début d'année, qui est jeune retraité là, depuis le mois de septembre et qui apporte toute son énergie justement à recruter les médecins grenoblois. Et on va s'appuyer aussi sur nos médecins à Paris, puisque en général, ils se connaissent quand même d'une ville à l'autre.
Ils le font par vocation, ces médecins, ou c'est juste le système qui les pousse à le faire? Il y a une espèce de conscience comme ça qui se réveille. C'est quoi la tendance? Avant tout, la vocation. C'est quand même des gens qui ont fait de longues études, qui ont fait un métier où l'essence même, c'est servir les gens, c'est aider les gens. Donc, ils le font par vocation. Et c'est vrai que le contexte actuel fait qu'ils ont tous envie de continuer à servir. Ceux qui nous rejoignent sont vraiment empreints de cette mission de service public, parce que c'est un peu ce qu'on fait finalement. Nous, on est une association complètement indépendante aujourd'hui, mais on s'affiche comme un complément de service public, puisqu'on offre des consultations en secteur 1 sans dépassement d'honoraires. Et comment c'est reçu justement par le... Vous êtes en complément donc effectivement d'une difficulté nationale. Comment c'est reçu par les autorités, votre association? Elle nous accueille à bras ouverts. En fait, il y a une telle pénurie aujourd'hui, c'est tellement difficile d'adresser ce problème que... Vous avez contacté l'Agence régionale de santé, l'ordre des médecins, tout ça. Si vous voulez, là, pour décliner, alors on avait fait ça à Paris dans un premier temps, mais là, pour décliner le projet à Grenoble, depuis le mois de mars, j'ai rencontré une dizaine d'interlocuteurs. L'Agence régionale de santé en tête, puisque c'est elle qui nous donne l'autorisation d'exercer. J'ai rencontré la région, le département, la métro, la ville de Grenoble, la CPTS. J'en oublie sûrement dans la liste, mais il faut vraiment articuler tout ce monde. Et c'est ça qui est assez magique avec ce projet, qui nous donne envie de continuer, c'est que tout le monde est assez fasciné par la démarche et trouve que nous encourage à continuer. Encore une fois, c'est assez incontestable. On adresse le désert médical, la santé, c'est le patrimoine le plus important qu'on a tous, c'est être en bonne santé, c'est ce qui nous importe le plus. Le reste, finalement, si on n'a pas ça, n'a vraiment que peu d'importance. Et on le fait en plus dans une association à but non lucratif. Donc quand on a dit tout ça, c'est vrai que c'est un projet qui est assez incontestable. Et du coup, les retours nous portent pour continuer à exercer. Mais c'est un peu dommage parce qu'on se dit que c'est l'État peut-être qui aurait dû faire ça. C'est ce qu'on entend souvent. Et oui, on peut imaginer que l'État aurait dû faire ça. Maintenant, il faut qu'il y ait des initiatives comme ça qui puissent apporter un complément. Après, on espère, justement, on travaille quand même avec les services de l'État. On a eu des échanges avec les équipes de notre ancien ministre de la Santé, Yannick Neuder, qui est d'ailleurs isérois, pour nous aider à monter ces structures. Donc, ils n'ont pas rien fait non plus. Il faut savoir qu'on a eu des subventions de la mairie de Paris, de la région Île-de-France, pour monter notre structure. J'espère qu'on aura aussi... Des collectivités. Oui. Et donc, la ville de Grenoble ? Là, pour l'instant, on est au début du projet. Vous avez déjà rencontré on a rencontré la ville de Grenoble et on espère avoir des financements des différents pouvoirs publics pour lancer l'initiative sur Grenoble. Parce que malgré tout, là, on cherche des locaux. C'est le plus difficile, finalement, de trouver les locaux. Vous savez, des locaux vacants dans le centre-ville, on en a quand même quelques-uns. On a déjà fait une dizaine de visites et il y a déjà 2 lieux qui sont pressentis. Donc, trouver des locaux, c'est pas le plus dur. On cherche à côté de la gare, en tout cas dans le centre de Grenoble, pour être accessible par tous les médecins. Il faut bien se rappeler qu'on s'appelle à des médecins retraités, on s'adresse à des médecins retraités. Leur principale activité, ça doit demeurer la retraite. Ils doivent venir chez nous sans contrainte. Donc, il faut qu'on puisse cibler les médecins de Voiron ou de Bernin ou des Chirolles qui puissent venir chez nous. Et alors, on en parle de ces médecins. Vous en espérez combien à Grenoble ? Le plus possible, mais on va dire que là, 30, 40... Ouais. Parce que si l'idée, c'est justement de ne pas les faire travailler de 7h à 21h, il faut qu'ils soient suffisamment nombreux. C'est ça. Alors, à Paris, j'ai mentionné 50 médecins, mais on a 10 ETP équivalents temps plein, en réalité. Et à Grenoble, je pense qu'on aura sûrement un petit peu moins de médecins, c'est quand même plus petit que Paris, mais 30 à 40 médecins qui feraient l'équivalent de 6 à 8 ETP. En médecine générale ou toutes les autres spécialités. Il n'y a pas de les bienvenus parce qu'on sait qu'il y a aussi de nombreuses les ophtalmos, les dermatos, les gynécos. L'idée c'est de recruter tous les médecins qui veulent continuer à exercer et nous on leur offre un cadre. Ils ont juste à venir chez nous, ils signent un contrat de travail et après ils viennent exercer sans aucune contrainte parce que leur principale activité ça doit demeurer la retraite. Mais ils sont rémunérés. Ils sont rémunérés, ils sont salariés de notre centre, effectivement, donc ils viennent pas faire ça gratuitement. On a mis en place toute la structure administrative aussi pour qu'ils n'aient rien à gérer. On s'occupe des agendas, de l'accueil des patients, de la télétransmission auprès de la CPAM, pour qu'ils n'aient finalement aucun contact d'argent. Ils ne viennent chez nous que pour soigner. Et vous aimeriez aussi accueillir des internes, être centre de formation pour avoir un peu des jeunes au milieu des vieux? C'est l'idée de départ du projet, puisqu'il y avait deux missions principales, c'est lutter contre le désert médical et également lutter contre la fuite des savoirs. Donc on est une structure associative et on veut proposer différentes expériences aux médecins parce que certains n'ont plus envie de faire de consultation. Donc c'est le point d'entrée, la consultation. Pourquoi il ne veut plus faire de consultation? Parce que certains ont des spécialités, surtout quand on a des professeurs de médecine, certains n'ont
pas forcément vocation à accueillir des patients ou ont moins envie de le faire, parce que peut-être aussi il y a la notion de capacité qu'on évoquait au début, et préfèrent ne pas avoir des patients. Pour autant, sur des projets de formation, de prévention, de recherche, d'innovation, ils peuvent être totalement pertinents. C'est pour ça qu'on va essayer de faire des actions de formation, effectivement, auprès du grand public, auprès des médecins. On va accueillir des internes à Paris, être ce terrain de stage, et on va aussi essayer de créer des liens avec les startups. On l'a dit plus tôt dans l'émission, justement, Grenoble est en passe de devenir une des capitales de l'innovation. Moi, je suis du monde de la start-up et on veut essayer de créer des passerelles avec notre matière grise de professeurs de médecine, avec les start-up de la medtech, et Grenoble est une place idéale pour cela. Jérémy Renard, vous êtes avec nous ce soir, vous représentez le SMOV. L'idée, si vous nous rejoignez, c'est de mettre à disposition de la population des médecins retraités qui ont encore l'énergie et la volonté de servir la population. C'est pas un peu une rustine, le SMOV ? Ou alors vous pensez que ça va vraiment avoir un vrai modèle sur l'ensemble du territoire ? Je ne pense pas que ce soit une rustine. Aujourd'hui, il y a 105 000 médecins retraités. Demain, il y en aura 130 000. Et en fait, le SMOV, j'ai envie de le présenter comme un concept aujourd'hui qui peut se dupliquer dans n'importe quelle ville de France. Preuve en est, 2 centres à Paris, 1 à Grenoble. On peut imaginer ça dans toutes les villes de France. Et en fait, le concept, c'est de proposer une structure adaptée pour les médecins retraités. Et si on considère demain nos 130 000 médecins retraités, aujourd'hui, il n'y en a que 10% qui retravaillent. Et si collectivement, on se fixe un objectif, mais aussi là, c'est là que l'État devrait intervenir, d'avoir 30 à 40% des médecins retraités qui retravaillent, on peut atteindre 15% environ des consultations globales sur le territoire français. Donc c'est plus qu'une rustine, surtout dans le contexte actuel. Alors un seul SMOV, ça peut paraître comme une rustine. Mais si on arrive à en faire des dizaines, voire des centaines, et après ils prendront bien le nom qu'ils veulent, ça devient une vraie alternative. Vous avez le savoir-faire, vous savez connecter les gens, vous savez organiser, vous avez la logistique. Il faut maintenant que les autorités vous accompagnent et passent la seconde. C'est une bonne transition. On a justement fait une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. N'hésitez pas à aller la signer. L'idée étant de créer le volontariat du médecin retraité sur le VIE, le modèle du volontariat international en entreprise, qui permet à des entreprises françaises de se développer à l'export. Là, l'idée, c'est d'avoir une agence nationale qui encadrerait les contrats de nos médecins et, si possible, avec quelques exonérations de charges. Parce que nous, on est centre de santé secteur 1 à but non lucratif. Nos médecins sont salariés et on a 43% de charges sociales. Et si on veut que le secteur 1, c'est-à-dire la médecine sans dépassement d'honoraires, ait un avenir en France, il faut à tout prix que les médecins qui sont salariés de cette structure puissent bénéficier d'allègements de charges. Exactement. Bon, écoutez, le message est passé en tout cas et j'espère que ça va aller dans le bon sens puisqu'on en a tous. On en a tous besoin d'un médecin. Tous besoin, c'est ubuesque. 2025, on est tous à la recherche d'un médecin. T'as pas un médecin. On essaie de se passer les tuyaux. C'est vrai que c'est un petit peu limite. Merci d'être venu en tout cas sur le plateau du Plus. Si on veut vous contacter, tiens, si les médecins nous regardent ce soir, Alors il y a un site www.csmov.fr et puis il y a une adresse email, il y a un formulaire de contact pour que les médecins puissent nous rejoindre ou pour prendre rendez-vous aussi si vous êtes patient. Alors pour les rendez-vous aujourd'hui, c'est qu'à Paris, par contre. Bientôt à Grenoble, ça va arriver, rassurez-vous en tout cas. Bientôt à Grenoble et pour les médecins, on compte sur vous. Écoute Marie, je te souhaite en forme demain. J'ai pas de médecin de toute façon pour toi, donc voilà, on revient demain. Allez, on revient demain sur Télé Grenoble. Passez une très belle soirée. À très vite.